quel froid. J'ai faim. Est-ce que l'Angélus va pas bientôt sonner? Une fois qu'on a mangé, c'est encore pis. On a aussi faim et on n'attend plus rien. Si au moins il se passait quelque chose, ça distrairait. On est là, on ne bouge pas. Les Bourguignons ne bougent pas non plus. 1 an que ce siège dure, ça ne finira jamais. Ah, ça finira. On ne peut pas vivre longtemps avec de l'herbe et du son. Où est le capitaine? Nous avons pris un espion bourguignon. C'est moi l'espion. Gauthier! C'est Jean-Pierre Gauthier! Je suis content de vous voir. Il faisait diablement froid dans ce fossé. Donnez-moi vite une soupe bien chaude. Viens t'asseoir près du feu, tu as l'air tranquille. Je veux remettre cet homme au capitaine. Et puisqu'on me dit que c'est Gauthier... Personne n'a le droit de franchir les murs. Tête de mule! Ça va, je vais lui chercher le capitaine. Tu as vu le roi de France? Quand viendra-t-il chasser le duc? Je dirai cela à maître d'Avesnes. Allez, servez-moi de la soupe. C'est que... nous n'avons pas de soupe. Donnez-moi n'importe quoi qui se mange avec un bon coup de vin. Nous n'avons pas de vin. Mais d'où arrive-t-il celui-là? Il faut attendre l'Angélus. Quoi, il n'y a rien à manger ici? Rien à boire? Il ne comprend rien. On nous donne 2 fois par jour une bouillie de son et un pain fait d'herbes séchées. Nous en sommes arrivés là. Oui. Il faudrait que le roi de France se hâte. Et que font ces femmes là-bas collées au mur des remparts? Elles viennent chaque jour mendier un peu de nourriture. Ah, j'aime pas les voir. Eh si, je suis certain que c'est lui. Ben oui, c'est Gauthier. Toi, va prévenir maître d'Avesnes. Bien, capitaine. Alors, Gauthier, tu es rentré sans trop de peine? Mais pour traverser le camp des Bourguignons, ça n'a pas été difficile, mais notre ville est bien gardée. Que dit-on de nous à Paris? Les bourgeois nous admirent. Mais ils n'auraient pas l'audace de chasser leur roi et de se gouverner eux-mêmes. Ils sont trop étourdis et trop prudents. Ce que nous avons fait là, tout le monde n'est pas capable de le faire. Pour ça, il fallait être hardi. Si on avait manqué notre coup, on était tous pendus. C'est le bailli du duc qui a été pendu. La belle journée. Nous en connaîtrons d'aussi belles. Tu crois? Est-ce qu'un jour nous serons au bout de nos peines? Oui, ce jour viendra. Bientôt nous serons des hommes heureux et libres. Nous travaillerons pour nous, nous vivrons pour nous. Toutes les autres villes environ notre sort. Nous donnerons au monde un grand exemple. Ayez confiance. Nous n'aurons pas souffert en vain. Si on n'avait pas confiance, on ne supporterait pas ce qu'on supporte. J'aperçois maître d'Avesnes. Gauthier, je vous laisse. Ah, maître d'Avesnes, vous voyez que je n'ai pas flâné. C'est vrai. Tu as fait vite. Quelle nouvelle? Le roi de France viendra à notre secours. Il a dit, c'est mon intérêt autant que le vôtre, mais il viendra seulement au printemps. Au printemps? Il faut d'abord qu'il chasse les Bourguignons de ces terres. Et son armée ne peut faire en hiver selon voyage. Il ne trouverait ni ravitaillement, ni fourrage. Au printemps. Par pitié, un peu de soupe pour moi aussi qui meurt de faim. Un petit morceau de pain, par pitié. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Tiens, prends. Tu es fou, c'est notre pain. Crois-tu que notre ration soit trop grosse? J'ai faim, j'ai tellement faim. Et vous les laissez mourir de faim? Camarades, vos cœurs sont-ils devenus si durs? Laisse-les. Ils n'ont pas trop de tout leur pain. Mais que peut-on faire pour ces femmes? Rien. Qu'est-ce que tu manges? Il mange. Qui mange? Qu'y a-t-il? C'est Mathieu qui mange. C'est de la paille. Où as-tu trouvé de la paille? Tu as vu comme le beffroi a grandi depuis ton départ? Et il a grandi. Comme te voilà maigre et pâle, petite sœur. Suis-je si pâle? Je ne me sens pas malade. Tu as mangé du pain blanc à Paris? Oui, du pain blanc. Qu'est-ce que ces gens attendent? On distribue chaque jour aux indigents un peu de nourriture. Des herbes sèches. Et pendant des heures, ils attendent. Quand j'ai quitté Vaucelles, il y avait encore des enfants qui jouaient dans les rues et quelquefois une femme chantait. 3 mois ont passé. 3 siècles.
3 mois ont passé. 3 siècles. Ah, je voudrais fuir loin d'ici. Depuis que j'ai franchi vos murs, chaque bouffée d'air que je respire a un goût de remords. Et pourtant, rien de tout cela n'est ma faute. Ne te tourmente pas. Tous les regards que je rencontre ont l'air de reproches ou de prières. Il n'y a plus que des mendiants dans cette ville. Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Je voudrais qu'on me laisse en paix avec moi-même. Va, tu t'habitueras. Crois-tu? Comme il faisait bon galoper seul sur les routes. Comment va Clarisse? Elle est maussade. Et Georges? Tu le connais? Parle-moi franchement. L'aimes-tu? Est-il nécessaire que je l'aime? Bonjour Jean-Pierre. Clarisse, tu me cherchais? Non, je me promenais. Je suis heureux de te voir. Vraiment? En doutes-tu? Depuis que j'ai franchi ces remparts, je ne désire rien d'autre. Depuis que tu as franchi ces remparts. As-tu pensé à moi pendant ces 3 mois? Souvent. Mais tu ne me regrettais pas? Et que pouvais-je regretter? Il me suffisait de savoir que quelque part au monde, il y avait ses yeux bleus, ce sourire. Moi, je n'ai pas pensé à toi. Je ne pense jamais aux morts ni aux absents. Je n'aime pas les fantômes. Je ne suis plus un fantôme. Et pourquoi t'éloignes-tu de moi? Nous avons vécu pendant 3 mois comme des étrangers. Et nous n'avons pas souffert. À quoi bon nous revoir? Il est bien que nous n'ayons pas souffert. Si ton absence creusait un vide en moi, si mon image te cachait le monde, c'est alors qu'il faudrait ne plus nous voir. Tu as raison. Je hais la souffrance. Et tu es là, je te vois, je te respire, il n'y a rien de plus à souhaiter. Je suis heureux que tu n'aies pas pensé à moi. Tu en es heureux? Si je pensais que ses yeux puissent par ma faute se salir de larmes... Que ferais-tu? J'étoufferais auprès de toi, comme j'étouffe dans cette ville. Pourquoi es-tu revenu? J'étais parti pour revenir. Je ne serais pas revenu. Tu aurais oublié ta ville? J'aurais tout oublié. J'aurais vécu seul et libre. J'aurais vécu. Tu n'aurais jamais pensé à moi. Peut-être aurais-je pensé que quelque part au monde, il y avait ces yeux verts, ce sourire. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu me plais, Clarisse. Tu es vrai, pur et solitaire. Jean-Pierre. Que veux-tu? Oh, n'aie pas peur, je ne te veux rien. J'avais oublié de te dire que mon père souhaite te parler au plus tôt. Peut-être est-il encore à la maison. Va vite. Ne viens-tu pas avec moi? Il vaut mieux qu'il ne nous voit pas ensemble. Ce soir, mon beau diamant noir. Imbécile. Aveugle. Ça n'avance pas. Je me sens mou comme une femme. Donne-moi un coup de main. Je ne peux pas soulever cette pierre. Je n'ai plus de muscles. Comment veulent-ils qu'on travaille avec juste cette pâtée d'herbe dans le ventre? Vous n'avez qu'un mot à dire, je conseille pas suspendre les travaux. Qu'est-ce que nous deviendrons à nous promener les mains vides, avec la faim aux entrailles, dans cette ville où il n'y a plus un brin de laine à tisser? Ce serait beau si le beffroi n'était pas achevé au printemps, pour l'avenue du roi de France. Alors, cessez de vous plaindre. On se plaint pas. On disait qu'on ferait du meilleur ouvrage, et si on était mieux nourris. Ils ne se pressent pas. Oh, ils sont jamais pressés. Va, mamie. Tu peux aller jouer? Non, mon petit. Il faut que tu sois là quand on distribuera le pain. Je m'ennuie. Sois sage. Dans un petit moment, tu vas voir passer les députés des 3 arts avec leurs belles bannières brodées. Ah, je voudrais bien savoir ce qu'ils vont décider. Pour sûr, ils vont encore diminuer les rations. Bonjour, Clarisse. Je vous fais fuir. Je dois rentrer à la maison. Ne me ferez-vous pas la grâce d'un instant d'entretien? Si vous le désirez. Vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle? Le roi de France a promis de venir à notre secours au printemps. Oui, je sais cela. Au printemps. Mais nous serons tous morts depuis longtemps.
sais qu'il ne reste pas pour 6 semaines de vivre dans les greniers. Dans un instant, le conseil va se réunir. Nous prendrons des mesures. Faut-il faire pousser du blé sur les pavés? Qu'allez-vous décider? Comment le saurais-je? Vous êtes un homme sans ambition, Jacques Van der Velde. Si j'étais à la place de mon père ou à la vôtre, je ne permettrais pas que 30 artisans me dictent la loi. Nous avons chassé le duc pour que Vaucelles soit libre. Nous aurons bientôt le plus beau beffroi de toutes les Flandres. Ces pierres m'ennuient. Je crains de vous ennuyer aussi. Clarisse, ne m'aimerez-vous jamais? Je ne crois pas à l'amour. Si vous y consentiez, je saurais vous aimer. Vous me prendriez dans vos bras, vous me presseriez sur votre cœur, en me souriant, avec vos grands yeux verts. Et puis, vous partiriez vers vos plaisirs. Mes yeux sont gris. Ils sont gris. Cela ne change rien. Je ne vous quitterai jamais. Je n'aime pas les plaisirs. Moi, je les aime. Je ne suis pas la femme qui convient à un échevin. Je ne ressemble pas à ma mère. Un médecin! Un médecin! Ne regardez pas. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Il est tombé d'échafaudage. Il est tombé de faiblesse. Nous y passerons tous. C'est bien fait. Que dites-vous? C'est bien fait. Ils sont plus obstinés que des fourmis. Bientôt, les vers leur mangeront le cœur et ils s'amusent à entasser des pierres. Qu'est-ce que cette robe, Clarisse? N'as-tu pas honte? On pourrait habiller 2 soldats avec le drap de ta jupe. Et je t'ai défendu de porter tes bijoux avant la fin du siège. Faut-il que j'attende d'être morte pour qu'on me permette de vivre? Rentre à la maison. Je t'enfermerai dans ta chambre et tu n'en sortiras pas avant le départ des Bourguignons. Lui avez-vous parlé? Elle ne veut pas m'entendre. Je jure qu'elle n'aura pas d'autre mari que vous. Pourquoi le chantier est-il vide? Un maçon est tombé de faiblesse du haut d'un échafaudage. C'est le 3e accident depuis dimanche. Ces travaux sont trop durs pour des hommes mal nourris. Durs et inutiles. Qu'avons-nous besoin d'un beffroi? Ces hommes n'acceptent leur souffrance que parce qu'ils ont les yeux fixés sur l'avenir. Ne les obligeons pas à vivre dans le présent. Il faut arrêter ces travaux. Ce n'est pas le moment de gaspiller nos forces. Nous ne pouvons prendre une si grave décision à la légère. Je convoquerai le chef du chantier et les maîtres maçons afin que nous délibérions avec eux. Il faut que d'ici 2 heures, nous ayons trouvé le moyen de tenir encore 3 mois. Il le faut. Je ne vois aucun moyen. Ni moi. Ni moi. Maître Daven, on m'a dit que vous souhaitiez me voir. Oui, nous avons à parler. Tu as rendu à la ville des services exceptionnels. Aussi est-ce une récompense exceptionnelle que nous avons décidé de t'offrir. Une récompense? Je ne désire rien. Nous voulons que tu gouvernes avec nous cette commune. Que je gouverne, moi? Oui. Nous demanderons aux députés de créer pour toi la charge de préfet aux vivres. Ils y consentiront, car ils savent que ton aide peut nous être utile. Viens au conseil avec nous. Je ne peux pas accepter. Je sais que tu as toujours refusé de participer au pouvoir, mais aujourd'hui, tu dois accepter. Jamais la victoire n'a été plus sûre, ni plus impossible. Nous serons délivrés au printemps. Mais comment tenir pendant 3 mois, alors qu'il ne reste que pour 6 semaines de vivre dans nos greniers? Tu ne peux pas refuser de délibérer avec nous. Je n'entends rien aux affaires publiques. Je sais que nous aurons profit à entendre tes avis, et puis... Et puis? J'ignore encore quelles mesures nous serons obligés de prendre, mais elles seront dures. Le peuple a confiance en toi. Il t'aime. Il acceptera de toi, mieux que d'aucun autre, une aggravation de ses maux. Demandez-moi de traverser encore une fois le camp bourguignon. Demandez-moi de passer la mer à la nage ou de retourner à pied à Paris, mais ne me demandez pas de partager avec vous le pouvoir. Pourquoi? S'il fallait que je pense, c'est moi qui condamne ces vieillards et ces femmes à mendier leur pain. Je suis responsable de leur souffrance. Mon cœur éclaterait. Je ne veux pas leur mesurer chaque jour leur ration d'herbe. Je ne serai pas complice du destin qui les écrase. Si j'avais croisé les bras et courbé la tête devant le bailli du duc, le malheur de cette ville ne serait-il pas plus grand? Comment mesurer la souffrance et la joie? Peut-on comparer le poids d'une larme au poids d'une goutte de sang? Je souhaite que demain les hommes de Vaucelles soient libres et prospères. Mais ces enfants qui sont morts de faim aujourd'hui, nul ne leur rendra jamais la vie. Je garderai mes mains pures.
Et qu'importe la couleur de nos mains et la paix de nos cœurs. Avant notre révolte, les hommes se traînaient comme des bêtes dans la misère et la peine. N'est pas trop que de sacrifier quelques vies pour que désormais la vie ait un sens. Je ne veux pas payer avec le sang, les larmes et la sueur des autres. Soit. Nous nous passerons de toi. Les voilà. Ils apportent le pain. Nous allons manger. Enfin, j'en pouvais plus. Que porte-t-il? On dirait du pain. Que portez-vous là? Hé, entendez-vous, que portez-vous là? Laissez-nous passer, c'est le pain des indigents. Nous mourrons de faim et on nourrit les indigents. Donne-nous ce pain. Ceux qui ne travaillent pas n'ont pas besoin de manger. Allez, au secours! Pas les mains! Volerez-vous le pain des vieillards, des enfants, des femmes? Nous avons besoin d'être forts. Eux, à quoi servent-ils? Oui. À quoi servent-ils? Il n'y a rien à manger, je vous dis qu'il n'y a plus rien à manger. Il crève donc, bon débarras. Allez-vous-en, je n'ai plus rien à vous donner. Pourquoi Louis ne rentre-t-il pas? Dans le cas, que vont-ils décider? Le sais-je. Il faut des actes. Mais quels actes? Des actes! Faites-les taire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas penser à autre chose qu'à manger? Clarisse, faites-les taire. Mais que leur dire? Il faut attendre que ton père soit de retour. Attendre. Encore attendre. Attendre. Cela devrait être facile. Restez là simplement. Laissez le temps couler en se retenant de vivre. Aide-moi, Clarisse, à emporter ce chaudron. Pauvre sotte! Il fallait ranger ce chaudron avant qu'il ne soit vide. Pouvait-on laisser ces pauvres gens mourir de faim? Si j'étais le maître, j'aurais balayé depuis longtemps cette vermine. Est-il vrai que mon père a proposé ce matin à ton frère la charge de préfet aux vivres? C'est vrai? Jean-Pierre l'a refusé. Il la lui a proposée. Ne suis-je pas son fils? Justement, vous ne pouvez gouverner tous deux ensemble. Qui oserait s'en plaindre? Prends patience. Dans 1 an, le conseil nommera de nouveaux échevins. Tu succéderas à ton père. 1 an. Vaucelles sera perdue ou sauvée. C'est aujourd'hui, dans la famine, dans la peur qu'elle est à prendre. Ah, sentir toute cette force en moi et n'en rien faire, j'en crèverai. Pourquoi ne fais-tu rien? Je monte la garde lorsque c'est mon tour. Tu peux travailler au beffroi. Je n'ai pas l'âme d'un maçon. Bâtir, tisser, est-ce agir? Je veux bouleverser le monde jusque dans ses fondements. Eh bien, dis quelque chose. Que puis-je te dire? Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu te soucies de mon amour? Peut-être. Jean-Pierre a-t-il revu ma sœur? Oui, ce matin. Sont-ils restés seuls ensemble? Pourquoi me poses-tu ces questions? Clarisse est très belle aujourd'hui. Elle s'est parée
comme une image. Et jamais ses yeux n'ont été si brillants. Elle est belle. Elle aime Jean-Pierre, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas. Qu'y a-t-il entre eux? Je ne sais pas. Tu mens. Je ne te dirai rien. Je t'obligerai à parler. Tu me fais mal. Je t'obligerai à parler. Je ne te dirai rien. Oh! Ouvrez, c'est Jean-Pierre. Donnez-nous à manger. Arrière! Arrière tous! Quittez la place! Vous n'allez pas vous lever! Que viens-tu chercher ici? Une robe des chemins? On m'a dit que tante Cat souhaitait me voir. Je vais la prévenir. Te voilà donc le sauveur de Vaucelles. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il paraît qu'aucune récompense ne t'a paru digne de tes services. Tu n'as pas besoin de me haïr, je ne suis pas ambitieux. Garde-toi de le devenir. Georges, laisse-nous, je te prie. Assieds-toi, Jean-Pierre. Est-il vrai que tu as refusé ce matin la charge de préfet aux vivres? C'est vrai. Es-tu si paresseux ou si lâche? Je ne suis ni assez léger ni assez présomptueux pour consentir à gouverner les hommes. Veux-tu rester toujours un aventurier? Est-ce pour cela que je t'ai élevé avec tant de soin? Je sais tout ce que je vous dois. Vous avez été pour ma sœur et pour moi plus qu'une mère, mais permettez qu'à présent je dirige ma vie sans secours. Qui pourrait te voir sans impatience gaspiller tes dons? Tu as une tête, un cœur, 2 mains, ne veux-tu rien en faire? Je souhaiterais plutôt couper ces mains, arracher ce cœur. Je vis, je respire, et déjà cela suffit pour que je me sente criminel. Ah, si je pouvais m'effacer du monde. Mais tu ne peux pas. Je peux tout au moins essayer de ne pas peser sur la terre. Viens. Regarde. Que vois-tu? Je vois le beffroi, un morceau de l'hôtel de ville, des toits. J'ai posé la première pierre de ce beffroi. L'étendard qui flotte sur l'hôtel de ville, je l'ai cousu de mes mains. Ne connaîtras-tu jamais cette joie? Jeter les yeux autour de toi et penser, ceci est mon œuvre. Et je vois aussi des femmes et des enfants qui errent dans les rues en pleurant de faim. Et quand les cloches du beffroi sonneront la victoire, ils auront vite oublié leurs mots. Sans nous, ce monde serait sans visage. Il nous appartient de le façonner de nos mains. J'admire que vous osiez tailler, rogner, construire dans des matériaux de chère vie. Je veux construire du bonheur. Vous le voulez. Et savez-vous ce que vous faites? Il y a tant de menaces cachées dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles. Nos actes vont éclater loin de nous, sous des figures inconnues. Jamais, jamais je n'aurai l'audace de jeter en travers d'une vie étrangère le poids de ma volonté. Jeanne n'aime pas votre fils. C'est une enfant. Elle connaîtra plus tard que j'ai agi pour son bien. Tu as si peur d'oser un geste ou un mot que tu laisses le bonheur se faner près de toi au lieu de le cueillir. T'a-t-on dit que Jacques van der Velde souhaite épouser Clarisse? Non. Son père tient à ce mariage. Et pourquoi ne veux-tu pas occuper dans la ville la place que tu mérites? C'est à toi que je donnerai Clarisse. Me l'a donnée? Pensez-vous que je consentirais à l'enfermer dans ma maison et à lui dire voilà que je suis toute ta part sur la terre? Je n'ai pas l'âme d'un geôlier. L'amour n'est pas une prison. Tout serment est une prison. Mais te crois-tu libre, toi qui n'es capable ni d'agir ni d'aimer? Je ne veux ni mentir à Clarisse, ni me mentir à moi-même. Chacun vit seul et meurt seul. Non. Si un homme et une femme se sont jetés d'un même élan vers un même avenir, dans l'œuvre qu'ils ont construite ensemble, dans les enfants qu'ils ont engendrés, dans ce monde tout entier qu'a modelé leur volonté commune, ils se retrouvent confondus d'une manière indissoluble. Clarisse n'est pas de votre espèce. Elle est étrangère à ce monde et n'attend rien de l'avenir. Il lui suffit d'être elle-même. Je n'ai rien à recevoir d'elle et rien à lui donner. Es-tu sûr de savoir ce que pense Clarisse? Qui parle de moi? Que complotez-vous? Je vous défends de me mêler à vos disputes. Je prévenais Jean-Pierre que je t'interdis désormais de le recevoir et de lui parler. Il n'est ni ton fiancé ni ton frère. Et vous n'êtes plus des enfants.
Je leur ferai rentrer leurs cris dans la gorge. Ne tire pas! À garce! Tu m'as fait manquer mon coup. Pose cette arme! Faut-il les laisser enfoncer la porte et saccager la maison? Pose cette arme! Tranche! Comme c'est laid, un homme qui a peur. J'ai peur, moi. Tu as peur d'un troupeau de femmes et de vieillards. C'est bon, qu'ils aboient tous leurs sous. Pourquoi ris-tu? Ah, je ris parce que tu as acheté ton arc. Tu m'as demandé de le jeter. Je ne t'ai rien demandé. Je te défends de rire. Ne crie pas. Quand tu cries, les veines de ton front se gonflent et tu deviens rouge. Un jour, je t'étranglerai. Il les aurait tués. Ne pleure pas. Il est jeune encore, il changera. Tu le changeras. Il ne m'aime pas. Mais il faut une femme telle que toi à ses côtés. Je ne suis pas assez forte. Tu es forte. Sinon, crois-tu que je t'aurais choisi pour occuper un jour ma place dans cette maison et dans cette ville? Tante Cat, je ne serais pas heureuse avec lui. Il y a plusieurs espèces de bonheur. Ce n'est pas à vous de choisir le sien. Écoute que ton cœur, ma petite sœur. Aucun serment ne te lie. Aucun serment. Mais tu es libre, Jeanne. vous savez bien que je ferai ce que vous attendez de moi. Que faites-vous, Catherine? Ils veulent entrer, qu'ils entrent. Entrez. Fouillez la maison de la cave au grenier. Vous ne trouverez pas un grain de blé ni une poignée de sous. Est-ce qu'on va nous laisser mourir de faim? Pourquoi n'ouvre-t-on pas le magasin mobile? Des mesures vont être prises. Quelle mesure? Qu'on nous donne du pain! Vous savez quel sort vous attend si le duc entre dans la ville? Alors, acceptez de souffrir. Rentrez chez vous, le conseil est en train de délibérer. Attendez ces décisions avec patience. Que vont-ils décider? Vous le saurez bientôt. Est-ce que nos malheurs vont finir? Ils finiront, patience. Si vous savez attendre, la délivrance viendra. Attendre. Oh, si l'on pouvait s'endormir. Tante Cat, vous êtes à bout. Venez vous reposer. Vous n'avez rien mangé depuis hier. Manger. Encore manger. Clarisse, comme tu es belle. Toutes les femmes sont devenues si laides. Comment fais-tu pour rester pareille à toi-même? Ils ne viendront pas à bout de moi. Merveilleuse Clarisse, comme j'aime que tu existes. Mais tu n'as pas d'amour pour moi, Jean-Pierre. N'avons-nous pas convenu que ce mot n'a pas de sens? Les craintes. Je ne t'aime pas non plus. Je posais cette question par scrupule. Que penses-tu de Jacques van der Velde? C'est vrai que ton père veut te marier avec lui? C'est vrai. Il est vrai aussi que je vais l'épouser. Jacques van der Velde? Mais c'est un métier à tisser, ce n'est pas un homme. C'est un homme qui ose m'aimer. Il ose promettre et mentir. Depuis quand crois-tu les paroles? Tu appuyais ta main contre ma bouche et tu me regardais avec ce visage muet et nu qui m'est si cher. Tais-toi. As-tu oublié nos silences? Tu leur préfères le bavardage des serments? Il fera de moi sa femme et sa vie sera ma vie. Il mettra une alliance à ton doigt et il y aura un seul toit sur vos têtes. Mais ce sera toujours ton cœur dans ta poitrine. Et dans sa tête, ses pensées à lui, ses pensées de drapier et d'échevin. Et de toi? Que puis-je attendre? Rien. Alors va-t'en. Adieu, Clarisse. Tu pleures? Je t'avais défendu de lui parler. Laissez-moi. Crois-tu que je ne t'ai pas entendu gémir toutes ces nuits? Il est parti, tu pleures, il revient, tu pleures. Je ne souffre pas, je ne pleure pas, je ne le reverrai plus jamais. Je vais avoir un enfant de lui. Chienne! Putain! Clarisse! Est-ce qu'il t'aime? Je le déteste. Tu me le paieras. Ne me touche pas! Avec lui, tu n'étais pas si farouche. Et ce visage arrogant riait de plaisir. Lâche-moi, tu sens le soldat, je peux pas supporter cette odeur. Depuis quand est-il ton amant? Combien de nuits as-tu passé dans ses bras? Réponds! Je ne te répondrai Je pas. t'ordonne de la laisser. Elle n'a pas de compte à rendre. Vous avez raison. C'est à mon père de régler cette affaire. Il saura la faire part. Georges! Ne dis rien à ton père. Tu ne lèveras pas si haut la tête.
Nous t'entendrons chanter, ma belle. Je te défends de rien lui dire. Georges, pour l'amour de moi, il la tuera. Qu'il me batte, qu'il me chasse, qu'il me tue. Ah, je me suis bien moqué de vous. Tu ris, putain, il te fera passer ce goût du rire. Lâche-la, tu lui fais mal. Lâche-la. Te voilà enfin. Oh, comme tu as l'air fatigué. Pourquoi tout ce bruit? Georges, tais-toi. Votre fille s'est fait engrosser par Jean-Pierre Gauthier. Eh bien, ils n'ont qu'à s'épouser. Je ne veux pas l'épouser. Je jetterai son enfant dans la rivière. Alors, ne l'épouse pas. Pourquoi pleures-tu? Mon père, à quoi pensez-vous? Il faut l'enfermer dans un couvent. Je ne veux pas qu'on la tourmente. Tu me fais peur. Qu'a décidé le conseil? Vous ne rendez pas la ville? Non. Que ferez-vous? Nous demanderons du secours à Bruges. Et Bruges nous a toujours refusé son aide. Je sais. Alors? De quoi t'inquiètes-tu? Et pourquoi Clarisse pleure-t-elle? Pourquoi avez-vous l'air si triste? Laissez-nous, mes enfants. Dis-moi la vérité. Et tu sais bien qu'aucun secours ne viendra avant le printemps. Ne me demande rien, Catherine. Y a-t-il jamais eu un secret entre nous? Si tout est perdu, s'il faut mourir en tentant une sortie sans espoir, ne crains pas de me le dire, je suis prête. Ce serait facile de mourir en te serrant dans mes bras. Pourquoi détournes-tu les yeux? On dirait que tu as peur de me voir. Laisse-moi. Ne me demande rien. Quel que soit l'avenir, je veux l'affronter avec toi. Parle. Dès que j'aurai parlé, nous serons séparés pour toujours. Le Conseil a décidé de se débarrasser des bouches inutiles. Demain, avant le coucher du soleil, on chassera dans les fossés les infirmes, les vieillards, les enfants, les femmes. Ainsi, ces hommes murmurent parce qu'ils ont faim, non parce qu'ils se refusent à travailler. Ils murmureraient davantage encore si nous les condamnions à une attente stérile. C'est cela, c'est exactement cela. Mais vous êtes d'avis de poursuivre les travaux? Ce serait trop dur d'avoir tant peiné, d'avoir donné notre sueur et notre sang pour que le beffroi ne soit pas achevé à l'arrivée du roi de France. Mais si on ne veut pas que le beffroi s'achève, il ne fallait pas nous demander de le commencer. Il me semble que cette question est donc tranchée. Sans aucun doute. Pardonnez-moi. Il faudrait savoir si ces hommes sont les meilleurs juges de ce qui leur convient. Qui donc en jugerait sinon eux? Le peuple s'est remis entre nos mains. Il nous appartient de le guider et non de lui obéir en aveugle. Il connaît la situation aussi bien que nous, et même davantage, puisqu'il l'éprouve dans sa chair. Nous n'avons rien à faire qu'à respecter sa décision. Croyez-vous que ces hommes soient infaillibles? Ils ne savent pas où est leur bien. Ils le savent. Aucune erreur n'est possible, car leur bien est précisément ce qu'ils choisissent comme leur bien. Il n'en existe aucun autre. À quoi ce beffroi est-il utile? Si nous avons chassé le duc, si nous avons pris le pouvoir, c'est pour administrer notre ville avec une sage économie. Nous ne devons plus permettre que des hommes consument leur vie en de vaines entreprises. Des halles, des entrepôts, des ateliers, voilà ce que nous avons à construire. Désormais, il faut que chaque geste serve, que chaque souffle serve,
et chaque battement de cœur. Rossel n'est pas faite pour servir. Il n'y a rien qui soit pour elle plus haut qu'elle-même. Si elle souhaite construire ce beffroi, qu'elle le construise. C'est sa volonté qui commande. Est-ce vrai? Vous vous souciez d'un édifice de pierre aujourd'hui? Nous serions heureux d'entendre vos avis. Quels hommes êtes-vous donc? Retirez-vous, mes amis. Adieu, maître d'Avel. Restez, Jacques. Elle sait. Je sais. Ne baissez pas les yeux, ce serait trop facile. C'est moi qui suis là. Je sais. Je m'asseyais sur cette chaise et vous me demandiez conseil. Vous cherchiez l'espoir dans mes yeux. Pour vous et moi, le même espoir. Nous disions nos souffrances, notre victoire. Nous n'avions qu'un seul avenir. Et soudain me voilà seul en face de vous. Vous me jetterez dans un fossé où l'on jette les cendres froides, les épluchures, les os, les vieux chiffons. Mais regardez-moi donc en face! Je te regarde, Catherine. Cette commune, c'est ton œuvre autant que la nôtre. Et tu veux, comme nous, son triomphe. Nous pouvons te demander ta vie pour elle. Mais vous ne demandez rien, vous m'avez condamné. Pourquoi nous es-tu? Quand il le faudra, nous accepterons de mourir. Suis-je libre d'accepter? Que ferez-vous de moi si je refuse? Il ne m'est plus permis de rien vouloir. J'étais une femme, mais je ne suis plus qu'une bouche inutile. Vous m'avez pris plus que la vie. Il ne me reste que ma haine. Fallait-il décider d'ouvrir nos portes aux assiégeants? Et nous pouvions nous jeter contre l'armée du duc, mettre le feu à nos maisons et mourir tous ensemble. Rossel doit vivre. Quelque chose s'est accompli ici qui n'était encore arrivé nulle part. Une ville a chassé son prince. Des hommes ont choisi de devenir libres et de vouloir leur bonheur. Et les autres villes de Flandre, de France et de Bourgogne fixent sur elles des yeux pleins d'espoir. Il nous faut la victoire. Vos femmes, vos pères, vos enfants seront morts et Vaucelles vivra. N'étions-nous pas sa chair et son sang? Peut-on nous retrancher comme on coupe une main pourrie? Jeanne! Clarisse! Vous nous appelez, maître? Approchez. Regardez ces hommes. Ils se sont réunis avec 30 autres hommes et ils ont dit: nous sommes le présent et l'avenir. Nous sommes la ville entière. Nous seuls existons. Nous décidons que les femmes, les vieillards, les enfants de Vaucelles ne sont plus que des bouches inutiles. Ils seront conduits demain hors de la ville et condamnés à mourir de faim et de froid dans les fossés. Voilà donc ce que vous avez trouvé. Vous allez nous assassiner afin de manger à votre faim. Est-ce là ce que vous appeliez aimer, Jacques van der Velde? Il est vrai que nous voilà devenus des bourreaux. Certes, le fer des lances, les flammes de la mort, nous seraient plus cléments que l'horreur qui sera désormais notre lot. Mais puisqu'il faut ou mourir innocent ou vivre en criminel, nous choisissons le crime parce que nous choisissons la vie. Vous choisissez pour vous la vie, pour nous la mort. Il ne s'agit ni de vous ni de nous. Il s'agit de notre commune et de l'avenir du monde tout entier. Les hommes de demain ne seront-ils pas faits de la même chair que nous? Si nous ne sommes à vos yeux qu'un bétail vorace, que sont-ils? Pourquoi nous sacrifier à eux? Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant, nous ne serions rien de plus qu'une moisissure à la surface de la terre. Qu'importe alors que nos cœurs battent ou se taisent. Réduire Vaucelles en cendres, réduire l'avenir en cendres, ce serait aussi réduire en cendres notre passé et renier tout ce qui fut nous-mêmes. Non, non, c'est trop injuste. Venez, nous ne m'en dirons pas leur pitié. Clarisse! Je voudrais lui parler. Soit, parlez-lui. Nous vous laissons. Cette nuit, quand tout le monde dormira, glissez-vous hors de votre chambre. Venez frapper à la porte de ma maison, la petite porte qui donne sur la ruelle. Frappez 2 coups.
Demain, les gendarmes fouilleront la ville, mais personne n'osera me soupçonner. Vous serez en sûreté jusqu'à la fin du siège. Je jure sur la Vierge de vous respecter comme une sœur bien-aimée. Eh bien, pourquoi ne répondez-vous rien? Attendez-vous que je tombe à vos genoux en vous baisant les mains? Gardez vos cadeaux. Préférez-vous mourir de faim et de froid? Je peux choisir ma mort. Allez-vous-en! Je vous attendrai toute la nuit. Tu es seul? Oui. Jeanne et Mère sont en prière. Elles m'ont appris la décision du Conseil. Ne vas-tu pas prier? Non. Tu n'as pas peur? De quoi t'inquiètes-tu? Il fait froid la nuit dans les fossés. Il y a des bêtes gluantes qui rampent sous les herbes. Je n'ai pas peur. Tu es belle, Clarisse. Tu es vivante et chaude. Et bientôt, tu pourriras au fond de la terre. Les vers mangeront ses douces lèvres. Georges, tu es mon frère! Je suis un homme qui te désire, Clarisse. Tais-toi! Pourquoi me taire? Je te désire et tu le sais. Oui, je le sais. J'ai senti traîner sur moi ton regard trouble et tes sales pensées. Je sais aussi que la faim, la soif, la mort me seront plus faciles à supporter que ce baiser que tu m'as infligé. Insulte-moi. Foudre-moi de tes yeux pleins de haine. Ce matin encore, j'avais honte. Mais maintenant, tu vas mourir. Ta langue n'est plus qu'un morceau de chair rouge qui deviendra toute noire et tombera en lambeaux. Ses yeux vont se fondre en eau et leur regard ne me brûlera plus. Faudra-t-il que je te crache au visage? Qu'est-ce que cela? Rien qu'un peu de salive sur ma joue. Tu vas mourir. Et toutes tes pensées mourront avec toi. Elles sont déjà mortes. Je suis seul avec ton corps, seul avec mon désir. Georges! Hors de cette maison! Tu n'es plus mon fils. Eh bien, quoi? N'allez-vous pas l'assassiner? Oses-tu me regarder en face? Sors ou je t'abats comme un chien. Pourquoi ces reproches hypocrites? Vous avez brisé vous-même le vieux joug. Désormais, il n'y a plus ni bien ni mal. La force commande. Tais-toi! J'ai mis la force au service du bien, le bien de ma ville et le bien du monde. Vous avez servi vos désirs. Et désirs? J'ai sacrifié plus que ma vie. Vous avez choisi vous-même vos sacrifices. Moi, je choisis mon plaisir. Quoi? Est-ce à moi de me justifier devant toi? Va-t'en! Catherine. Catherine. Tu m'appelais? Non. Qu'est-ce qu'ils vont encore avoir inventé? Rien de bon, rien de bon. Et marchez plus vite, toutes les bonnes places seront prises, nous n'entendrons rien. Nous ne voulons pas rendre la ville. Donc nous ne la rendrons pas. Et les Bourguignons ne peuvent pas la prendre. Donc ils ne la prendront pas. J'ai peur. De quoi tu peur? Que vont-ils nous dire? Pourquoi les rues sont-elles remplies d'hommes d'âme? Non, c'est inutile. Les choses n'ont plus de voix. Ou c'est moi qui ne comprends plus leur langage. Ils m'ont retranché du monde. Plus rien n'est à moi.
Je suis fatigué. Et pour lui, tout cela continuera d'exister. Le beffroi sera achevé. Les rosiers refleuriront. Pour lui. Je vous ai cherché à travers toute la ville. Va-t'en, Jean-Pierre. Non, un mot seulement. Va-t'en, je ne peux pas supporter la vue d'un homme. Que vont-ils faire? Tu le sauras dans un instant. Et ce sera trop tard. Trop tard? Trop tard pour vous sauver. Il court d'horribles bruits. Le plus horrible est vrai. Le peuple ne permettra pas ce crime. Je vais lui parler. Tu perds ton temps. Le peuple est fier des chefs qu'il s'est choisis. Il leur obéira. Pourquoi te soucies-tu de nous? Est-ce de vous que je me soucie ou de moi-même? L'air a changé d'odeur et la salive dans ma bouche a pris un goût amer. Ah, je ne peux supporter la couleur de ce ciel. Où sont les échevins? Ils passeront ici, mais n'espère pas les ébranler. Ils sont aveugles et sourds. Je parlerai aux hommes de Vaucelles, je saurai les convaincre. Non, il est trop tard. C'est hier qu'il fallait prendre le sort de ta ville entre tes mains. Hier, les membres du conseil auraient écouté ta voix, tu les aurais détournés du crime. Mais tu voulais te garder pur. Pouvais-je prévoir que mon silence ferait de moi un assassin? Un assassin. Un bourreau. Du moment que tu te taisais, tu acceptais n'importe quel destin. Où est Clarisse? Je ne sais pas. Qu'ils viennent. Que Dieu soit avec toi. Un instant, je vous prie, maître Daven, je veux vous parler. Nous pouvons t'entendre à présent, le peuple nous attend. Et qu'il attend. Je sais ce que vous vous préparez à lui dire. Mais prenez garde. Les hommes de Vaucelles se révolteront contre une décision si barbare. Ils aiment leur ville, ils obéiront à la loi. Écarte-toi ou je te fais saisir par les gardes. Ils se révolteront. Vous avez reconnu vous-même que j'ai du crédit auprès d'eux. À présent, je n'hésiterai pas à m'en servir. Je les dresserai contre vous. Tu ne feras pas cela, tu ne trahiras pas ta ville. Il n'y a plus ici de ville, mais des bourreaux et leurs victimes. Je ne serai pas votre complice. Il faut jeter cet homme en prison. Va-t'en. J'empêcherai que ce crime ne s'accomplisse. Quoi, vous le laissez aller? Quel crime a-t-il commis? Quelle loi nous autorise à le punir? Est-ce le moment de nous soucier de justice? Ce que nous allons faire tout à l'heure est-il juste? Tout décret voté par le Conseil est juste. Mais nous n'avons pas le droit de prendre une mesure arbitraire. Cœur timide! Vous laisserez Vaucelles se perdre de peur que vos miroirs ne vous renvoient l'image d'un tyran. Je crains que Vaucelles ne vous soit moins cher que le pouvoir. Sous prétexte de la sauver, vous n'hésiteriez pas à la réduire en esclavage. Hâte-toi, les cloches sonnent. Est-ce commencé? C'est commencé. C'est commencé. C'est commencé, oui. Viens par ici, Jeanne. N'as-tu pas aperçu Jean-Pierre? Je suis sûre qu'il te cherchait. Justement, je ne souhaite pas le voir. Et si nous restons ici, nous n'entendrons rien. Tu sauras bien vite comme le peuple accueille leurs paroles. En montant vers la place, les femmes s'appuyaient au bras de leur mari. Les fils soutenaient leur vieux père. Ils vont se révolter. Faut-il que notre sort dépende des caprices de leur cœur? Il parle. C'est ton père qui parle. On l'écoute. Que dit-il? Quel silence. Pas un mot. Pas un cri. Ils se taisent. Ils se taisent. Ah, comme il fera froid cette nuit dans les fossés. Il y a des bêtes gluantes qui rampent sous les herbes. Clarisse! N'aie pas peur. Nous pouvons leur échapper. Comment? Où fuir? Je veux que mon père me trouve morte sur ces marches. Je ne veux pas mourir. Que faites-vous? Allez-vous leur offrir le spectacle de vos prières et de vos larmes? N'y a-t-il plus aucun espoir? Lorsque les vêpres sonneront, les enfants, les femmes et les vieillards se rassembleront sur la grande place. Et les gendarmes les chasseront de l'autre côté des remparts. Ainsi les hommes de Vaucelles ont accepté la sentence. D'abord, ils ont regardé leurs femmes. Ils ont saisi leurs mains. Puis ils ont détourné les yeux. Leurs doigts se sont ouverts. Il ne lui sera pas si facile de lâcher ma main. Adieu. Laisse ce poignard. Arrête. Tant que nous sommes vivantes, il nous reste encore un espoir. Qu'ai-je à espérer? Rien n'est à moi, sauf cette petite vie qui bouge dans mon ventre et qui demain s'arrachera de moi. Clarisse, ne me laisse pas seule. Tu es seule, je suis seule. Non, Adieu. reste avec moi. La nuit sera moins froide si je dors dans tes bras. Cela du moins nous est laissé. Jusqu'à notre dernier souffle,
nous pourrons encore nous sourire, nous aimer, pleurer ensemble. Je ne sais ni sourire ni pleurer. Je ne sais pas aimer. Ils ne m'ont pas permis de vivre. Et ils ne me voleront pas ma mort. Jean-Pierre, rends-moi ce poignard. Non, Jean-Pierre. Rends-le-moi ou je me jette du haut du beffroi. Crois-tu que je te laisserai mourir seul? Je vais parler aux hommes de Vaucelles. Je les persuaderai de tenter une sortie. La sortie échouera et nous serons tous massacrés. Et du moins nous périrons ensemble. Nous périrons ensemble. Je ne veux pas de ta pitié. De la pitié? Et qui oserait avoir pitié de toi? Je ne peux pas supporter de vivre et que tu sois morte. Je t'aime, Clarisse. Tu disais hier que ce mot n'avait pas de sens? Était-ce hier? Comme cela me semble loin. C'était hier et tu ne m'aimais pas. Je n'osais pas t'aimer parce que je n'osais pas vivre. Cette terre me semblait impure et je ne voulais pas m'y salir. Quel orgueil stupide. Te paraît-elle plus pure aujourd'hui? Mais nous appartenons à la terre. À présent, j'y vois clair. Je prétendais me retrancher du monde et c'est sur terre que je fuyais mes tâches d'homme. Sur terre, j'étais un lâche et je te condamnais à mort par mon silence. Je t'aime sur terre. Aime-moi. Et comment s'aime-t-on sur terre? On lutte ensemble. Tu disais, chacun est seul. Cette souffrance dans mon cœur, c'est toi, Clarisse. Et pourtant, c'est moi-même. Tu es ma vie puisque je mourrai de ta mort. Cette joie qui vient de naître en moi, est-ce donc toi? Dis-moi que tu m'aimes. Mon amour, comme j'ai souffert de ne pas t'aimer. Je me cacherai. Nous cacherons-nous. Les gendarmes fouilleront toutes les maisons. Dieu, aie pitié de nous, mon Dieu, aie pitié de nous. Mais personne n'aura pitié de nous. Dieu est sourd. Assassin, pourquoi ne nous égorgez-vous pas tout de suite? Tu es mon mari et tu vas me laisser mourir. Réponds-moi. Parle-moi. Êtes-vous devenu sourd? Le conseil a décidé, Maria, je n'ai rien à dire. Le conseil a décidé. Je croyais qu'à présent vous étiez des hommes libres. Jamais le duc n'aurait exigé de vous ce que ces hommes exigent et vous courbez la tête. Nous voulons sauver notre ville. Vous pouvez tenter une sortie. Avez-vous peur? Nous n'avons pas peur. Alors, courons aux armes et jetons-nous sur le camp bourguignon. Ce n'est pas ce que le conseil a décidé. Réveillez-vous, n'est-ce pas pour vos femmes et vos enfants que vous luttez? Nous luttons pour notre commune. Allez-vous faire de votre ville un repère d'assassins? Nous ferons ce qu'on nous ordonne de faire. Vous parlez comme des esclaves. Pas de rassemblement dans les rues. Dispersez-vous. Ce n'est pas là leur dernier mot. Je finirai bien par les ébranler. Viens avec moi, Clarisse. Quel scrupule vous retient? Mon père et Jacques Vandervelde nous ont donné l'exemple. Ils n'ont pas hésité à frapper les faibles et les inutiles. Serez-vous plus timide qu'eux? Je serai le maître, enfin. Rien ne ferait plus obstacle à mes desseins. Dites un mot et je les fais abattre. Hésitez-vous? Nous n'avons qu'une vie à vivre. Elle est notre seule chance. Ce que nous laissons échapper, plus jamais nous ne le tiendrons entre nos mains. Vaucelles est à prendre, il faut la prendre. Vaucelles serait à moi. Tous ces hommes qui poussent au hasard comme des plantes folles, je les rassemblerai en une seule gerbe droite et dure. Je ne permettrai pas qu'un geste, une parole, se perde inutilement dans les airs. Quelle grande chose je pourrais faire. Il n'existera plus d'autre loi que notre volonté. Personne ne nous demandera de compte, personne n'osera plus nous juger. Chaque mouvement de notre cœur s'inscrira sur la face de la terre. Je serai moi-même enfin, et dans le monde entier je retrouverai mon image. Nous ferons venir des pays d'alentour des femmes aux larges hanches qui nous donneront des fils capables de conquérir les Flandres et le monde. Je construirai à neuf l'univers. J'en ferai une chose si parfaite et si pleine qu'il ne sera même plus possible aux hommes de rêver. Il faut agir vite. Je veux profiter de la confusion qui suivra l'exode des femmes et des enfants. Venez me retrouver avant Vêpres. Bien. Qui est là? Il y a quelqu'un ici. Jeanne! Tu m'espionnais. Ah, comme je me sens heureuse. Pendant toutes ces années, je n'osais croire mon cœur. Je sais enfin que j'avais raison de te haïr. Oui, mon ange. Et plus encore que tu ne pouvais l'espérer.
vous en prie, laissez-moi seul. Maître Daven a toujours écouté votre voix. Suppliez-le. Persuadez-le. Il est bon, il est juste. Il cédera à vos prières. Sauvez-moi. Sauvez-nous. Je ne peux plus rien pour vous. Ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Je ne peux rien, laissez-moi. À quoi bon nous avoir donné chaque jour de la soupe et du pain? J'aurais mieux aimé mourir de faim dans ma maison que d'être jeté au bourguignon. Tais-toi. Elle a raison. Pourquoi nous avoir empêchés de mourir? Nous en aurions fini. Oh Dieu, me reprochez-vous d'avoir voulu vous secourir? Tais-toi, n'as-tu pas honte? Nous ne vous reprochons rien. Moi aussi, je serais jeté au bourguignon. Pardonnez-nous. Tout ce que je pourrais faire pour vous, je le ferai. En vérité, il eût mieux valu les laisser mourir de faim. Je ne peux plus rien. Je ne suis plus rien. Mère chérie. Mère, comme vous semblez triste, qu'avez-vous? Ce que j'ai, Clarisse. Oui, je sais. Ne soyez pas triste, Jean-Pierre nous sauvera. A-t-il parlé aux hommes de Vaucelles? Il leur a parlé. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Le conseil a décidé, cela leur suffit. Mais nous leur échapperons. Jean-Pierre connaît un passage à travers le camp bourguignon. Cette nuit, il se glissera dans le fossé et il nous sauvera. Nous gagnerons la France. La France. Et si nous sommes pris, nous nous tuerons ensemble. Oh, maintenant, je n'ai plus peur ni de la mort, ni de la vie. Tu l'aimais d'où? Il m'aime aussi. Pars avec lui en France, Clarisse. Et sois heureuse. Mère, vous me faites peur. N'allez-vous pas vous sauver avec nous? Rien ne peut plus me sauver. Pour moi, tout est fini. Ne parlez pas ainsi. Est-ce que la vie ne commence pas chaque jour? Mon enfant naîtra. Ne voudrez-vous pas lui sourire? Ce sera ton enfant, Clarisse. Ton avenir, ton bonheur. Je partagerai tout avec vous. Non, je veux ma vie, mon avenir. Notre vie, notre avenir. Ou si rien d'autre ne nous est laissé, notre mort. Que voulez-vous dire? Ne te soucie pas de moi. Pense à Jean-Pierre. Pense à ton enfant, pense à toi. Sois heureuse, et ma vie n'aura pas été tout à fait vaine. Maintenant, il faut me laisser. J'ai besoin de silence. Non, cela ne sera pas. Il n'y aura pas cette séparation entre nous. Il faut que tout s'arrête avant. Louis, est-ce toi? Il faut que je te regarde. Tu étais si mêlé à moi que je ne distinguais plus ton visage. Et maintenant te voilà devant moi avec ces deux rides au coin de la bouche et ses yeux effrayés. Catherine, ma femme. Non, pas ta femme. Un instrument qu'on brise et qu'on jette au rebut lorsqu'on s'en est servi. Tu es là, et je suis seul. Tu m'as trahi. Mourir n'est rien, mais tu m'as effacé du monde. Toutes les promesses du passé, tu les as changées en mensonges. Mensonge, ce jour où j'ai mis Clarisse au monde, et ce matin ensoleillé où j'ai posé la première pierre du beffroi. Mensonge, nos baisers, nos nuits, notre amour n'était que mensonge. Tu peux sauver notre amour, Catherine. Tu peux sauver le passé et l'avenir. Dis un mot seulement. Accepte. Puis-je me renier moi-même? Tu me parlais, je répondais, et j'étais devant toi une femme vivante et libre. Et moi je te parlais, et tu répondais librement. Jamais l'un de nous n'accomplissait un acte où l'autre ne reconnut sa propre volonté. Et maintenant tu as disposé de moi comme on dispose d'une pierre. Et tu n'es plus que cette force aveugle qui me broie. Je te parle encore, et tu peux encore me répondre. Accepte notre décret,
Reconnais en lui ta propre volonté, notre commune volonté de sauver Vaucelles à tout prix. C'est trop tard. Tu as décidé sans moi et tous les mots que je dirai ne seront plus que des paroles d'esclave. Je suis ta victime. Tu es mon bourreau. Nous sommes deux étrangers. Jeanne! Qu'est-il arrivé? Nos serviteurs l'ont trouvée au pied du beffroi baignée de sang. Elle tient d'étranges propos. Que dit-elle? Votre fils conspire contre nous. Il veut nous tuer et prendre le pouvoir. Il ne faut pas perdre un instant. Georges veut me tuer. Est-ce notre faute? Notre faute? Je ne sais plus. Appelez le capitaine des gardes. Donnez l'ordre qu'on se saisisse de votre fils. C'est lui qui doit nous frapper. Il n'y a plus ni bien ni mal. La force commande. Que dites-vous? Il parlait ainsi. Avait-il tort? Réveillez-vous! Faites venir le capitaine! Pourquoi? Réveillez-vous! Je sais, c'est votre fils. Que m'importe mon fils? Mais il s'agit de votre vie. Que m'importe ma vie? Il s'agit de Vaucelles. Vaucelles existe-t-elle encore? Nous voulions la sauver et il me semble que nous avons tué son âme. Ce n'est pas l'heure des questions et des remords. Il faut agir. Pardonnez-moi. J'ai besoin de rester seul un instant. Avec toi, Catherine. Pourquoi es-tu triste? Tu avais déjà perdu ta fille et ta femme. À présent, tu n'as plus de fils. Quel avenir vierge devant toi? Tu me hais, Catherine? Non. Viens près de moi. Me quitteras-tu sans m'avoir pardonné? Puis-je te pardonner ou puis-je te maudire? Ne sommes-nous pas une seule chair? Prends ma main. Une seule chair. Un seul destin. Rien ne saurait nous désunir. Ni la mort, ni la vie, ni la mort. Mon cher amour, tu m'aimes donc encore. Tu vivras, je t'ai perdu. Voici que tu m'es rendu, ma femme. Aucun baiser, aucun serment ne nous ont liés l'un à l'autre aussi étroitement que ce coup de poignard dont tu voulais me frapper. Tu m'aimes, et je peux te serrer dans mes bras. Je t'ai perdu. Non, non, ne sens-tu pas mon cœur qui bat contre ton cœur comme autrefois? Je ne suis pas ton bourreau, tu n'es pas ma victime. Pour toi et moi, le même destin. Et sa cruauté ne peut rien contre notre amour. Nous voilà réunis pour toujours. Pourquoi as-tu retenu ma main? Il est temps encore. Je n'ai pas le droit de fuir. Tu m'aimes et tu me laisseras mourir seul. Jeanne est morte. A-t-elle dit qui l'a frappée? C'est Georges. Georges! Malheur sur moi. L'amour et la joie dont je l'ai frustrée, qui les lui rendra? Oh, criminel! Je pensais, plus tard, elle sera heureuse. Mais sa vie s'est arrêtée ici, dans la souffrance et dans la haine. Elle est morte avec ce poids écrasant sur son cœur. Le poids de ma volonté stupide. Louis, tu peux me sacrifier sans remords. Comment ai-je osé croire que le monde était une pâte docile qu'il m'appartenait de façonner à mon gré? Toi aussi va ton chemin. J'ai mérité d'être jeté dans un fossé pour y mourir seul et perdu. Non. Que dis-tu? J'ai renié la moitié de mon peuple. Et la ville tout entière s'est changée en une horde sans loi et sans amour. Comment accéder à une vie plus haute si nous tuons d'abord toutes nos raisons de vivre?
une seule chair, un seul destin. Nous triompherons ensemble, ou nous serons enfouis ensemble dans la terre. Que vas-tu faire? Je vais rassembler le conseil. Avez-vous dormi cette nuit? Si vous avez dormi, vous avez de la chance. Nous nous sommes trompés. Ce que nous avons décidé hier ne doit pas s'accomplir. Prenez garde. Il y a des paroles qui entraînent aussitôt la mort. Pensez-vous que je veuille vous proposer de rendre Vaucelles? Je me tuerai plutôt. Nous n'achèterons pas notre victoire par un crime. Armons les hommes, les vieillards, les femmes et même les enfants. À la faveur de la nuit, ruons-nous sur le camp bourguignon. Tous ensemble, nous triompherons ou nous mourrons. Nous savons que vous êtes un bon mari et un bon père. Mais n'oubliez-vous pas que vous êtes d'abord le chef de cette ville. Vous avez reconnu hier qu'il faudrait un miracle pour réussir une sortie. Grand était au bout de ses forces. L'ennemi promit de l'épargner si on lui livrait tous les jeunes gens de la ville. Mais les habitants préféraient la mort à la honte. Ils ont attaqué sans espoir l'armée des assiégeants. Et ils l'ont balayée. Allons-nous courir ce risque insensé alors que la victoire est sûre si nous tenons jusqu'au printemps? Mais depuis hier, chacun de nous a entendu pleurer dans sa maison une femme, une mère chérie. Quand nos petits-enfants souriaient, nous détournions la tête pour essuyer nos larmes. Nous avons mal dormi. Nous n'avons pas le droit de perdre Vaucelles pour apaiser nos cœurs. Le droit? Qui en décide? Sinon nous. La question qui se pose à nous, nul ne l'a résolue avant nous. Et personne ne peut y répondre pour nous. C'est à nous seuls de choisir. Que voulons-nous? Nous voulons la victoire! La victoire! Quelle victoire? Les habitants de Vaucelles se traînaient dans la misère et dans l'esclavage. Nous avons dit, nous ferons de ces esclaves des hommes. Et dès que ces mots ont été prononcés, la pauvreté, la faim, la mort ont changé de visage. Pendant 18 mois, nous avons lutté côte à côte. Et malgré les souffrances, la joie était en nous. Depuis hier, la joie est morte. Où puisions-nous la force d'être des hommes, sinon dans ces regards qui se levaient vers nous avec confiance? Maintenant, tous les regards fuient. Chacun est seul comme une bête. Qu'importe notre triomphe ou notre ruine, si nous ne sommes plus qu'une meute sauvage. Non! Nous n'achèverons pas cette lutte en foulant aux pieds toutes nos raisons de lutter. Ce serait la pire des défaites. Il n'est qu'une seule défaite. C'est de ne pas atteindre le but qu'on s'est fixé. Nous avons chassé le duc, non pour mourir, mais pour vivre, et nous vivrons. Nous avons chassé le duc pour conquérir la liberté et la justice. Pour l'amour de la liberté et de la justice, nous oserons nous conduire aujourd'hui en tyran. Sinon, nous serons vaincus et nous les perdrons à jamais. Il dit vrai. Il nous faut d'abord la force. Le temps de la justice viendra. C'est l'heure de nous embarrasser de scrupules. Il est utile à la commune que ces gens-là meurent et À quoi bon? À quoi bon poursuivre plus longtemps ce bavardage? Nos décisions sont prises. Je commande le vote du conseil. Un instant! Que veut-il? Qui l'a laissé entrer? Quelle audace! Comment as-tu osé? Ne sais-tu pas qu'il est interdit de franchir cette porte pendant le conseil? Pour l'amour de Vaucelles, au nom des services qu'il m'a été donné de rendre à cette commune, écoutez-moi.
sera temps de me châtier ensuite si vous estimez que j'ai enfreint vos lois à la légère. Les révélations que j'ai à vous faire ne souffrent aucun retard. Ton audace sera punie de façon exemplaire. Garde, emmenez-le. Non, laissez-le parler. Il faut qu'il ait des choses importantes à nous dire. Qu'il parle, nous voulons l'entendre. Il ne faudrait pas un tel risque sans de graves raisons. Cela est illégal. C'est nous qui faisons la loi. Parle donc. Je vous poserai d'abord une question. Notre Constitution n'exige-t-elle pas que nos lois soient votées par 3 échevins, assistés du Conseil? Oui, sans doute. Eh bien, je vous dis qu'aucune des décisions que vous prendrez en ce jour n'aura force de loi. Car il n'y a ici que 2 échevins et un traître, Rochebourg. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle trahison? Il accuse François Rochebourg. Ceci dépasse la mesure. Explique-toi. Ma sœur vient de mourir assassinée. Vous savez qui l'a assassinée? Je sais, c'est mon fils. Et vous savez pourquoi? Il conspirait contre la commune. Et elle a surpris ses propos. Il ne conspirait pas seul. Avant de mourir, Jeanne m'a révélé le nom de son complice, François Rochebourg. Permettez-vous qu'on insulte impunément en plein conseil un de vos échevins? J'exige qu'on jette cet homme en prison. Il voulait se débarrasser de maître Van der Velde et de maître Daven et régner seul. Ma sœur a entendu ses paroles. Il est facile d'invoquer le témoignage des morts. Encore une fois, je vous prie de faire cesser ce scandale. J'ai réussi à mettre la main sur un autre témoin. Veuillez lui permettre d'entrer. Il entre. Georges! Georges, je ne te demanderai pas de répéter ici les aveux que nous t'avons arrachés. Dis-nous seulement ceci. Cet homme t'accuse d'avoir tenté de le corrompre et il prétend avoir repoussé tes offres avec horreur. Est-ce vrai? Le corrompre? Vraiment? Il a eu vite fait de prêter l'oreille à mes discours. Je me demande même si ce n'est pas lui qui me les a dictés. Oh, si vous pouvez. Mais quel horrible! Il ment! Pensiez-vous que j'accepterais de payer pour vous? Non. Si je dois me balancer en haut du donjon, je veux que vous me teniez compagnie. Je sais trop bien que si notre entreprise avait réussi, vous eussiez tenté de vous débarrasser de moi. C'est un complot! Ils ont monté cette machination afin de m'écarter du pouvoir. Nous avons obtenu de Georges le nom de vos complices. Et il en est plusieurs dont nous avons pu nous saisir. Le Conseil peut-il les entendre? Tu profitais de nos malheurs pour servir ton ambition. Et tu osais nous parler du bien de vos ailes, hypocrite. C'est vrai! J'ai souhaité le pouvoir. Mais il est vrai aussi que c'était pour le bien de vos selles. Jamais vos faibles cœurs ne seront capables de lui donner le destin que je rêvais pour elle. Entre mes mains, elle fut devenue la reine des Flandres et du monde. Elle eût été le docile instrument de ton orgueil. Le bien de cette ville, c'est ce qu'elle choisit elle-même comme son bien. L'empire du monde lui fût-il donné, elle ne serait qu'une esclave si elle le recevait d'une main étrangère. Son aveu suffit. Emmenez-le. Jean-Pierre, tu as sauvé vos selles. Je propose que le Conseil désigne Jean-Pierre Gauthier pour occuper cette place vide à nos côtés. Qu'il soit échevelé. Nul membre du Conseil ne s'oppose à cette décision. La charge d'échevin t'est donc offerte. L'acceptes-tu? Je l'accepte. Puisqu'il m'est permis maintenant de prendre part à vos débats, je vous demanderai... Cet homme que vous venez de chasser de votre sein n'est-il pas un criminel? Oui. Eh bien, il n'a fait que suivre votre exemple. Vous aviez décidé, les vieillards, les infirmes sont des bouches inutiles. Pourquoi un tyran ne jugerait-il pas vos libertés inutiles et vos vies importunes? Si un homme peut être regardé comme un déchet, 100 000 hommes ensemble ne sont qu'un tas d'ordures. Faut-il condamner à mort toute la ville pour en épargner la moitié? Nous ne condamnerons personne. Les hommes de vos selles sont libres, et nous en appellerons à leur liberté. Ils ont accepté de vous obéir parce qu'ils ont confiance en notre sagesse. Mais dites-leur que vous leur permettez de risquer leur vie pour sauver celle de leurs enfants et de leurs femmes,
Et ils la risqueront avec joie. Ils la risqueront, et ils périront tous. Une mort librement choisie n'est pas un mal. Mais ces femmes et ces vieillards que vous jetterez au fossé, aucun choix ne leur est permis. Et vous leur volerez leur mort avec leur vie. Nous ne ferons pas cela. Que cette nuit, unis dans une seule volonté, un peuple libre affronte son destin. Vaucelles doit vivre. Qui est Vaucelles? Entre chacun de nous et tous les autres, il y a un pacte. Si nous le brisons, notre commune tombe en poussière. Vaucelles ne cessera pas d'exister parce que nos femmes et nos enfants seront morts. Nous trouverons d'autres épouses qui nous donneront d'autres fils. D'autres épouses? D'autres fils? Mais de quels yeux nous regarderont-ils? Et quels mots oserons-nous leur dire? Mais il dit vrai. Depuis hier, je n'ose plus lever les yeux de peur de rencontrer le regard d'une victime ou d'un complice. Plus jamais nos bouches ne pourront sourire. Imaginez-vous l'entrée du roi de France dans cette ville d'assassins? Que pourront sonner les cloches de notre beffroi, sinon le glas? Et pouvez-vous imaginer notre beffroi rasé? Nos murs réduits en cendres? Nous ne luttons pas pour des pierres. Vaucelles doit vivre. Un peuple rongé par le malheur et par la honte est-il vivant? Est-il vivant quand ses eaux engraissent la terre? Il peut vivre à jamais dans les cœurs. Oui, Vaucelles doit vivre. Ne tuons pas son âme. Pouvez-vous regarder en face cet avenir que vous avez construit sur le crime et la trahison? Les uns, rongés par leur mort, s'enfuiront de la ville. Les autres se consumeront dans la solitude et le silence. Nous aurons sacrifié notre chair, notre sang, et il ne restera au milieu de la plaine qu'un sépulcre vide. Serez-vous satisfait d'une pareille victoire? Répondez. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il a raison, nous serons maudits. Quelle femme franchira nos murs? Quel ami nous touchera la main? Il a raison. Nous aurons tué la confiance et l'amour. Nous ne serons plus une ville, mais une horde. Nous voulions servir d'exemple au monde et nous deviendrons pour lui un objet d'horreur. Nous touchons au but. Renoncerons-nous? Quel est le but? Nous avons chassé le duc pour être des hommes libres. Disons seulement un mot. Faisons un geste. Et voilà que ce but est atteint. Aucun échec n'est plus à craindre. Que nous réussissions cette sortie ou que nous soyons massacrés, nous triomphons. Qui veut encore de la soupe? Mais plus faim. Ah, ni moi. Ni moi. Oh, j'ai tant rêvé de manger à ma femme avant de mourir. C'est peut-être notre dernier repas. Allons donc, demain nous boirons le vin des bourguignons et nous égorgerons leur porc. Oh, quel festin! Nous leur ferons payer ces mois de famine. Demain, il y aura le même ciel noir autour de la terre. Le même vent glacé balayera la plaine. Verrons-nous encore ce ciel où nos yeux seront-ils fermés pour toujours? Qu'importe, nous aurons vécu, j'ai eu ma part sur terre. Tout est-il prêt? Il suffira d'une étincelle pour mettre le feu au beffroi, aux remparts, aux maisons. Les infirmes, les vieillards sont à leur poste. Avant que les bourguignons aient franchi nos portes, la ville sera en flammes. Capitaine, sont-ils tous armés? Oui. Ont-ils assez mangé? On leur a distribué la ration de 2 semaines. Eh bien, Jean-Pierre? Et c'est juste comme l'autre nuit. Ils dorment et de ce côté-ci du camp, les sentinelles jouent au dé. Je me suis approché à moins de 100 pieds sans être vu. Nous nous mettrons en marche quand 2 heures sonneront. La porte se refermera derrière nous. Nous ne reculerons pas. En place! Les hommes en avant, en arrière, les femmes et les enfants. Sont-ce les mêmes gens qu'hier? Aujourd'hui, leur sort est dans leurs mains. Vaucelles vous doit son salut. Oh, peut-être eût-il mieux valu que je me laisse jeter sans résistance dans le fossé. Ai-je sauvé ces enfants et ces femmes? Ai-je condamné ces hommes à mort? Mais votre silence eût peut-être sauvé ces hommes. Ils perdaient à coup sûr ces femmes et ces enfants. Nous pesons toujours sur la terre. Comment savoir? On ne peut pas savoir.
Maintenant, j'y vois clair. Notre lot, c'est ce risque et cette angoisse. Mais pourquoi souhaiterions-nous la paix? À vos places! Adieu, Catherine. Non, pas adieu. Maintenant, nous sommes ensemble pour toujours. Que la joie soit en nous. Nous luttons pour la liberté. C'est elle qui triomphe par notre libre sacrifice. Vivants ou morts, nous sommes les vainqueurs. Ouvrez la porte!